C'est un Région en Fête en musique qu'on vous propose aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans votre nouveau dernier numéro de Région en Fête de la saison. Vous le savez, maintenant Région en Fête, c'est l'émission qui parle de vous, qui parle de votre région. Chaque semaine avec Boris, on sillonne la route des Hauts-de-France pour vous en faire découvrir les plus beaux événements. Et aujourd'hui, nous sommes à Amiens, au pied de la cathédrale que vous voyez pas très bien puisqu'elle est derrière les arbres. Et nous sommes avec des pipe bands, c'est ça, je me trompe pas. Voilà, l'idée pendant 2 jours, c'est de commémorer la Grande Guerre, la bataille de la Somme notamment. Mais pas une commémoration comme on peut l'entendre, comme on les voit habituellement. C'est une commémoration festive, populaire, en musique, au son des cornemuses. Vous les voyez autour de moi, ils sont prêts, ils sont chauds, je pense qu'on peut dire ça comme ça même, puisque ça se chauffe, une cornemuse, vous verrez, on va tout vous expliquer. Pendant 1 heure, on vous propose de découvrir ces pipe bands, de découvrir cette commémoration et bien sûr d'aller à leur rencontre pour tout savoir sur la cornemuse, sur le kilt et peut-être sur ce qu'il y a ou pas en dessous. On leur laisse, vous êtes prêts? C'est parti! Ça va François? Très bien, merci. Ça se passe bien? Plutôt bien, ouais. On a vraiment du très beau temps, beaucoup de monde, beaucoup de pipe bands, ça va être super. Alors expliquez-nous, vous, pour les téléspectateurs, vous êtes l'organisateur de cet événement. Entre autres, oui. On a une petite équipe d'organisateurs du Samaro-Briva Pipes and Drums, qui est donc le pipe band local, et c'est la 2e édition de United Pipers for Peace. Alors c'est quoi cet événement United Pipers for Peace? Alors cet événement, c'est un événement commémoratif, festif aussi. L'idée, c'est de pouvoir commémorer autrement la Grande Guerre et le centenaire de la Grande Guerre. Habituellement, quand on parle de commémoration, on a des cérémonies très solennelles, très posées. Là, c'est complètement différent. Totalement différent. La musique est un vecteur de paix, un vecteur de communication, c'est un langage international. Donc l'idée, c'est vraiment de rassembler ces musiciens en mémoire des soldats qui sont morts sur les champs de bataille, mais aussi de le faire de manière festive et grand public. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'avoir ce grand public. Donc on parle de la bataille de la Somme, d'il y a 100 ans, c'est le centenaire. Tout à fait, c'est la bataille de la Somme. Alors c'est vrai que c'est en 1916, mais 2018 c'est la fin du centenaire. Donc on veut aussi célébrer la fin de ce centenaire et donc d'avoir ces groupes qui viennent très nombreux. Alors tous ces groupes justement là que vous évoquez, d'où ils viennent? Ils ne sont pas que français. Ah non, il n'y a pas que des groupes français, il y a des groupes qui viennent des Pays-Bas, des Flandres, des groupes qui viennent d'Écosse, plusieurs groupes d'Écosse, quelques groupes aussi anglais. Nous avons aussi des Bretons, 2 bagades bretons, et nous avons un groupe allemand qui vient pour la première fois, et ça c'est une façon aussi de commémorer dans le partage. C'est-à-dire que tous ces groupes viennent pour passer le week-end avec vous pour commémorer le centenaire, la bataille de la Somme. Absolument, tout à fait. Tous ces groupes, alors pour certains, ils sont déjà venus en 2016. Là, d'autres nouveaux viennent aussi pour célébrer cette fin de centenaire. Et effectivement, il y a une vingtaine de groupes qui viennent jouer avec nous, avec un grand événement autour de la cornemuse, parce que la cornemuse, c'est un instrument emblématique. Je vais vous poser la question justement, pourquoi la cornemuse? Pourquoi un rassemblement fait de pipe band et de cornemuse? Alors, la cornemuse, c'est un instrument emblématique de la Grande Guerre. Le
parce que les Écossais sortaient des tranchées en jouant de la cornemuse. Les Allemands prenaient peur et en fait c'était quelque chose qui les effrayait et ils appelaient les dames de l'enfer, hein, les Écossais. Et donc il y a aussi l'idée d'avoir tous ces musiciens qui sont un peu, je dirais, un héritage de la Première Guerre. Les Écossais sont venus combattre dans la Somme et en fait les pipe bands qui se sont créés ensuite dans la Somme sont, je dirais, une suite logique de ces combattants. Oui, parce qu'on a maintenant des groupes dans la Somme. On a des pipe bands français dans la Somme et pas que dans la Somme d'ailleurs. Pas que dans la Somme. Alors il y a beaucoup de pipe bands et de formations en Europe et en France. Mais dans la Somme, la particularité, c'est qu'on est tous issus justement de cette grande guerre, avec ce souvenir des joueurs de cornemuse, des sonneurs écossais qui sont venus pendant la Grande Guerre. Oui, tout à fait. Ça doit leur changer un petit peu de faire de la cornemuse sous le soleil comme alors ça. En Écosse, il fait plutôt frais normalement. Pour certains, ils sont plus habitués à la pluie, mais aujourd'hui, il fait très chaud, effectivement. Ils sont très heureux d'être là. Je pense que c'est une expérience aussi de découvrir la France, Amiens, de vivre une expérience ensemble. Et la suite des événements des 2 jours fera que ce sera une fête publique très importante. Vous me disiez tout à l'heure en préparant que certains viennent de très loin. Du nord de l'Écosse et qui ont fait le voyage spécialement pour ça et en plus à leurs frais. Absolument, donc ce sont tous, il n'y a aucun... alors on les accueille bien entendu, on prend en charge leur hébergement et les repas. Par contre, tous les groupes viennent bénévolement de façon totalement gratuite. Certains viennent de très loin, d'Inverness, enfin d'à côté d'Inverness, Ballater, Huntly, des villes qui sont tout au nord de l'Écosse. Qu'est-ce que ça représente en termes d'organisation? Là, on a l'impression que ce sont juste des groupes qui viennent s'amuser et jouer, mais j'imagine qu'en termes d'organisation, c'est beaucoup plus complexe, rien que dans la sélection, par exemple, des groupes. Tout à fait, c'est assez complexe. On a pris contact avec eux bien en amont, plus d'1 an avant. C'est 1 an de préparation, 1 an de contact, d'échange avec les pipe bands, les décider de venir, etc. Donc, vous êtes allé les voir? Alors nous les avons eus par mail, par téléphone, on les a contactés. Pour ceux qui étaient déjà venus sur l'édition 2016, c'était plus facile. Et puis pour les nouveaux, ils ont été séduits par l'édition 2016, donc ils se sont dit on aimerait venir jouer parce que ces groupes qui viennent aussi donc des pays étrangers, en particulier de Grande-Bretagne, ont besoin de faire ce voyage pour justement venir commémorer. Quelles vont être les petites surprises là durant tout ce week-end? Parce que pour les faire venir et pour faire venir le public, il faut forcément un programme ponctué de petites surprises. Ça va être quoi ce programme? Tout à fait, je rappelle que c'est vraiment un événement grand public, il n'y a pas besoin d'être passionné par la Grande Guerre. L'idée c'est de vraiment montrer au public dans les rues d'Amiens, donc d'organiser des obades tout au long du samedi après-midi, d'avoir une rencontre avec le public, d'avoir un échange. Le soir à 18h, il y aura ce qu'on appelle un mass band devant la cathédrale avec 370 sonneurs et drummers qui vont jouer le même répertoire. Et puis une petite surprise avant le spectacle Chroma sur la cathédrale qui concernera 4 groupes qui joueront pour le public aussi. Et demain, le grand défilé l'après-midi à partir de 14h. Est-ce que c'est un événement, étant donné que le centenaire se termine cette année, c'est un événement que vous allez tenter de faire vivre dans le futur? Pas forcément, ça dépend de l'argent. Voilà, nous aimerions pouvoir continuer, nous aimerions pouvoir fédérer encore plus de pipe bands, de créer un vrai événement sur Amiens. Amiens est une ville internationale puisque 25 nations qui ont combattu sur les champs de bataille de la Somme fait qu'aujourd'hui elle a toute légitimité à être la ville internationale. Et donc effectivement on espère pouvoir continuer. Bien entendu, le nerf de la guerre, c'est l'argent, ça nous coûte assez cher. On a des sponsors, on a aussi des partenaires tels que les institutions qui nous aident, mais vraiment, on voudrait que ça puisse se pérenniser. Parce que c'est un événement, c'est gratuit pour le public, ça faut le souligner. Entièrement gratuit pour le public. L'idée, c'est justement d'être en communion avec le public, de pouvoir rencontrer, discuter avec les musiciens et puis créer des liens d'amitié parce que c'est ce qui est le plus important. La guerre nous a laissé un héritage, il faut qu'on conserve la paix et ça, on veut l'entretenir. C'est United Pass. C'est le devoir de mémoire à entretenir. Absolument. Et je dirais même pas devoir de mémoire parce que ça me rappelle un peu le côté scolaire. J'aime bien le travail de mémoire. C'est quelque chose qui se co-construit avec les nations. Et aujourd'hui, nous, à Amiens, on a connu la guerre. On était à quelques kilomètres du front. On est là pour justement créer cette fédération de musiciens.
Amiens, on dit souvent que c'était la ville clé dans cette bataille de Somme. Il fallait la sauvegarder et c'était la ville clé. Absolument. Amiens a été occupé très peu de temps, pendant quelques jours en 14. Et puis les Allemands se sont retirés à peu près à 15 km d'Amiens. Et effectivement, Amiens était une ville très logistique avec des hôpitaux militaires, mais aussi une ville de divertissement parce que effectivement, les soldats au front revenaient sur Amiens et avaient besoin de se ressourcer, de vivre autre chose et de justement rencontrer les habitants et voilà, voir ce partage. Et donc tout ce côté festif qu'on retrouvait à Amiens et que vous allez Absolument. faire durer là pendant 2 jours. Pendant 2 jours, on va vraiment avoir ce côté festif, recueilli quand même en mémoire de ces hommes qui ont combattu et qui ont fait le sacrifice ultime, mais aussi honorer leur mémoire en jouant pour eux, en jouant aussi pour le public, parce que voilà, la Grande Guerre, c'est pas quelque chose qui est pour un public uniquement, c'est pour l'ensemble. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné et ça fait partie de notre héritage et il faut savoir l'entretenir. Alors, je sais que vous êtes un peu pris par le temps là parce que vous avez pas mal de choses à organiser et vous devez chauffer, c'est ça là? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait on doit se régler, la cornemuse est un instrument un peu complexe avec trois bourdons et un chanteur dans lequel il y a une hanche, donc il faut qu'on essaie de régler au mieux tout ça pour être vraiment sur une tonalité commune et jouer avec l'ensemble des pipe bands. Merci, écoutez, on vous laisse chauffer. Merci beaucoup. Bon courage, bonne journée. Alors toute cette émission, on vous l'a promis, vous allez la vivre en musique, au rythme des cornemuses et des percussions. Et pour nous en parler, qui mieux que le président de l'association qui organise. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un petit instant. Alors je disais que vous êtes le président de l'association qui organise. C'est quoi cette association? Alors c'est une association qui a été créée et maintenant on est dans la 11e année, qui regroupe à peu près une quarantaine d'adhérents. Et donc nous participons à des commémorations sur tout le département de la Somme et nous allons sur toute la France en fait. Le nom de l'association c'est The Summer River Pipe and Drums. Qu'est-ce que ça représente pour votre association, une journée, un week-end tel qu'on va le vivre, tel qu'on le vit là à Amiens? Alors c'est quelque chose de très prenant parce qu'en fait c'est le fait de recevoir. Bien sûr, on a beaucoup on a quelques pipe bands qui sont de la région, qui viennent de France également, et bien sûr des Bretons, mais on a aussi des groupes étrangers et des groupes celtes qui viennent bien sûr d'Angleterre, d'Écosse, et ces gens-là, c'est ancré en eux-mêmes et donc ils viennent nous transmettre ça. Nous, on le fait en souvenir des soldats qui sont venus combattre défendre notre pays. Mais eux, c'est ancré, ça fait partie de leur coutume, de leur vie en fait. Et on sent bien que c'est encore un autre ressenti pour eux. Il y a beaucoup d'émotions. De les avoir avec nous. On apprend beaucoup avec eux et pour eux, c'est important aussi qu'on les reçoive ici et qu'on puisse se retrouver tous ensemble ici. C'est donc la 2e édition et tous les pipe bands qui ont eu l'occasion de venir en 2016 ont été très, très motivés pour revenir à nouveau cette année. Et déjà, ne serait-ce que la première journée aujourd'hui, on a déjà des personnes qui disent surtout, ne laissez pas ça, il faut continuer de rassembler, de garder le souvenir de la cornemuse, mais aussi de tout ce que ça représentait pour les régiments. Toutes ces bandes vont animer le week-end ici à Amiens, dans des temps officiels, mais aussi en dehors, c'est-à-dire qu'on va les voir se balader dans Amiens ce soir, demain, voilà. Et ça, c'est pour Amiens, c'est formidable. C'est tout à fait. Il y a bien sûr un planning qui a été fait
sur des horaires d'aubade sur plusieurs points d'Amiens. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des gens passionnés et de ce fait-là, ça va durer encore très tard, mais toujours dans une bonne convivialité, une bonne ambiance. Et ça, c'est super. Ça, c'est vraiment un moment magique. On a beau jouer de la cornemuse depuis des années, le fait d'entendre là dans le parc de l'Évêché des groupes à droite, à gauche et tout ça, c'est prenant. C'est vraiment, je pense que même pour moi qui suis un piper depuis plusieurs années, j'ai toujours la même émotion que la première fois où j'ai commencé à jouer de la cornemuse. C'est vraiment un moment sensationnel. Ce que je vous propose, c'est qu'on les suive, ces groupes et ce public, et qu'on aille à leur rencontre tout simplement. Tout à fait, voilà. Et je le souhaite à tout le monde, à passer un excellent week-end en musique. Parfait. Merci beaucoup Philippe. Merci. On les suit? On y va. Allez. Nous sommes devant la cathédrale à Amiens, c'est le lieu central ce week-end. Et si on est devant la cathédrale, c'est parce que nous avons rejoint Emma Brown. Emma qui est la chanteuse officielle de l'événement. Est-ce que vous avez la pression? Est-ce que vous êtes stressé? Oui, c'est fantastique. C'est beaucoup de cornemuse, mais aussi c'est l'atmosphère de la Première Guerre mondiale. Le cordialement, la convivialité. Alors, je précise pour les téléspectateurs, vous parlez anglais, mais un petit peu français. Un petit peu, oui. Mais vous vous débrouillez très très bien. Merci. Bravo. Qu'est-ce que vous allez chanter aujourd'hui dans la cathédrale? Je chantais Amazing Grace. Pourquoi Amazing Grace? Parce que c'est une chanson très connue pour les cérémonies du souvenir et c'est très émouvant. Et chanter avec des cornemuses, c'est difficile? Oui, j'ai chanté après le cornemuse, toute seule, a cappella. Et après ça, une cornemuse toute seule. Et après ça, tous les cornemuses. D'accord, ok. Vous, c'est votre quotidien, chanter toujours dans les commémorations en France et ailleurs? Oui, j'ai chanté pour beaucoup de cérémonies du souvenir, des commémorations. Le semaine dernier, j'ai chanté à Thiepval pour l'anniversaire de la bataille de la Somme. Aussi, en Arras, à Ulster Tower, j'ai chanté en normande pour le D-Day, mais je suis chanteuse classique, donc il y a beaucoup de choses que je chante. Pas dans les commémorations, pas toujours Amazing Grace, d'autres chansons? Oui, il y a beaucoup de chansons. Il y a, par exemple, Abide With Me, Going Home, et aussi les chansons nationales. La Marseillaise, par exemple. Ah oui, la Marseillaise. En français? En français. Qu'est-ce que ça donne? Vous nous en faites un petit morceau? Ah oui. Allez-y. Ok. À l'enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Waouh. Ça décoiffe, hein. Ça décoiffe. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on ressent quand on chante la Marseillaise, Amazing Grace, dans des événements tels qu'une commémoration comme aujourd'hui? C'est difficile de ne pas pleurer. C'est très émouvant. Et avec les anciens combattants qui a pleuré, oui, c'est très difficile. C'est une petite bataille psychologique de chanter. Qu'est-ce que ça représente, Amazing Grace? Quelle est l'histoire de cette chanson? Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est une chanson écossaise ou négro-spirituelle. Mais ça a été écrit par un homme anglais, en 1779. Donc John Newton était athée, et donc lorsqu'il était en bateau, lors d'une expédition navale, il avait assez peur et il s'est converti à ce moment-là, et donc il a écrit les mots les paroles de cette Amazing Grace.
Personne ne connaît le compositeur de la musique réellement. Les paroles on connaît, mais la musique on connaît pas. Et apparemment, elle a été écrite en 1835. C'est une chanson qui est très importante parce que pour ceux qui n'ont pas forcément la foi, ça peut ouvrir un chemin vers la foi et donc un soutien aussi moral. C'est aussi pour remercier de rester en vie. C'est une chanson difficile à chanter. C'est une chanson très émouvante, donc c'est difficile de chanter parce qu'il y a beaucoup d'émotions, mais c'est moins difficile comme l'opéra. Vous allez vous préparer à chanter, faire des... Un peu et beaucoup de l'eau et du thé. Oui. D'accord, ok. Mais merci beaucoup. Merci. Et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Alors, on est de nouveau avec les cornemuses de Verberie. Vous avez vu juste au début de l'émission, puisque c'est avec eux qu'on a ouvert notre numéro de région en fait. Et on rejoint... Du coup, je dis Robert ou je dis Steve. Alors, on dit Robert parce qu'on rigole depuis tout à l'heure avec ça. Ça va, Steve? Impeccable, super ambiance, super météo, forcément. Un petit peu chaud, mais apparemment pas mal de monde au niveau des spectateurs. Une grosse organisation sur l'événement de la cathédrale. On a un petit peu hâte. C'est clairement un peu le but du jeu, nous, de jouer dans des endroits assez historiques. Et puis le fait de jouer dans des cathédrales, il y a une résonance, un son qui fait que ça nous met les frissons. Et clairement, on est aussi là pour ça, quoi. Alors, les cornemuses de Verberie, c'est quoi concrètement? Si on le détache de l'événement d'aujourd'hui, c'est quoi? Alors c'est une association toute basique 1901, clairement, qui a été conçue il y a 4 ans maintenant. Avec que des amoureux de musique, sans forcément une notion d'être musicien. On a réussi, nous, à simplifier la cornemuse. C'est pas péjoratif, c'est pas diminutif, mais on essaye de prendre des gens dits lambda, entre guillemets, et d'arriver à les éduquer à la cornemuse en passant par le fameux chanteur, le petit instrument d'apprentissage du début. Et après, on arrive à se faire plaisir. Au même titre que la guitare, on pourrait faire des arpèges et tout. La cornemuse, on essaie de le faire sous cet aspect-là. Ce que j'allais vous demander justement, c'est comment on commence la cornemuse. On prend des cours ou on peut commencer comme ça en tâtonnant tout seul, en se débrouillant? Alors déjà, il faut aimer le whisky, c'est la première des choses. Il est là? Il est là, dans la petite fiole. Il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs, il faut que j'aille faire le plein. Avec modération, hein, ça a été toute l'après-midi avec modération. Mais comme on sue du front, on peut se permettre de réalimenter la sueur du front, donc c'est comme ça qu'on arrive à se dépatouiller et qu'on trouve une excuse. Une fiole à la fois. C'est ça, tout à fait. Non, après c'est clairement l'amour de la musique, la cornemuse parce qu'il y a toute cette notion celte, toute cette notion irlandaise, cette notion un petit peu bretonne puisque la cornemuse écossaise est un peu pareil que la cornemuse bretonne, on n'est pas forcément réglé pareil, mais c'est le même instrument, on pourrait ajouter des bombardes, donc c'est toute une ambiance, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on aime ça et puis voilà, on se prend au jeu à mettre j'allais dire les déguisements, je vais me faire un costume. Les costumes, ouais, tout à fait, les costumes d'époque, puisqu'en plus on a des tartans, il y a toute une classification de tenues avec les sporans, enfin bon, il y a pas mal de choses qui font qu'on a notre entité, nous, en tant que cornemuse de Verberie, de par cette tenue-là. Et voilà, on aime la musique en règle générale. On est un groupe de potes, hein, clairement. J'allais vous le demander justement. Alors le groupe qu'on voit là, c'est un groupe d'amis du coup qui se rassemble toutes les semaines pour jouer, c'est ça? Alors nous, on se réunit au château d'Aramon de Verberie, donc c'est un site un petit peu classe. Excusez-nous du peu. Pardonnez-moi. Et du coup, on fait le mardi, tous les mardis soirs, une répétition. Ça dure à peu près 2 heures. Super convivial. On a fait une fois une concentration d'association pour recruter un petit peu. Puis après, le bouche-oreille fait que des événements comme ça. On discute avec les gens à droite à gauche, c'est super. On veut vous rejoindre, venez, machin. Puis voilà, ça donne un aspect familial. On a beaucoup de maris et femmes, on a les enfants, des fois qui viennent nous rejoindre. Moi, je le fais avec ma maman depuis 4 ans déjà, puisqu'on a créé l'association. Donc voilà, c'est vraiment un aspect familial. On se voit une fois par an pour faire une fête, une animation un dimanche pour vraiment rester entre nous et grossir la famille. C'est vraiment basé sur la musique celte, entre guillemets, quoi. Là, vous vous préparez à partir justement pour aller jouer. On les voit en train de se mettre en place. D'ailleurs, on va se faire taper sur les doigts parce qu'on vous met en retard. Bon, c'est pas très grave. C'est la fête, hein, oui, voilà. Est-ce qu'on peut prendre quand même un petit instant pour en parler de cette cornemuse qui est quand même l'élément central aujourd'hui et que vous nous expliquiez ce que c'est tout ça, c'est quoi, comment ça s'appelle, ces bâtons, alors, basiquement, la poche, enfin voilà. Il n'y a pas énormément d'éléments dessus. Tu as un chanteur avec une hanche en roseau qui te sort le fameux son mélodieux avec le doigté qui te permet de faire les notes. Alors c'est basique puisqu'on est sur 9 notes, t'as pas d'octave, donc une fois que tu connais les 9 notes et que tu arrives à les enchaîner, ça va. Tu remplis ta fameuse poche avec la sutelle qui est ici. Ouais. La poche fait un relais avec le bras. Ce qui nous permet de jouer 15, 20, une demi-heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures, puisqu'on respire
quand on prend relais avec la poche. Donc le but c'est vraiment d'avoir un deuxième poumon en dessous le bras et on s'en sert comme ça. Donc on souffle, on remplit la poche et quand on prend notre respiration, on se sert de la poche. Du coup on a un son continu. Voilà, on ne souffle pas continuellement dans la poche. Du tout. Il y a 3 choses. Il y a le pas, il y a le jeu avec le chanteur et il y a en plus gérer la poche et gérer le souffle. Tous ces 3 choses-là ne sont pas du tout en rythme avec les pieds, avec la marche, avec le temps. Donc voilà, c'est un dysfonctionnement au niveau du cerveau. C'est pour ça qu'on est tous un petit peu barré. C'est ça. Et du coup, on arrive à faire de la cornemuse. Voilà. Donc si t'es pas un peu barré, tu fais pas forcément de cornemuse. Bon, ça devrait aller du coup. Ouais, tout Et à fait. alors ensuite, donc j'ai bien compris, l'air arrive là. Là, c'est pour avoir la mélodie, la poche pour gérer le souffle. Et les 3 bourdons qui permettent de réguler l'air en fait qui est dans la poche pour qu'elle puisse se dégonfler. Parce qu'elle pourrait pas forcément se dégonfler qu'avec la partie du chanteur. Donc les bourdons sont là avec un son sourd et assez grave. En continu qu'on entend. Continue, tout à fait. Ça permet de réguler la poche et selon le réglage, on arrive à avoir une pression plus ou moins dure sur la poche et ça nous permet de la gonfler plus ou moins souvent selon l'individu en fait, selon le jeu qu'il souhaite avoir. Et j'imagine qu'on la gonfle pas de la même façon en fonction des températures, du temps. Parce que tout à l'heure on parlait de chauffe avec d'autres personnes. Ouais, tout à fait. C'est donc important de les chauffer pour s'adapter à l'environnement. Exactement, c'est de l'ébène, c'est du bois, ça travaille énormément. C'est de la filasse, donc il laisse travailler le bois, pardon. S'il pleut, ça réagit à l'humidité, ça réagit à la chaleur, ça réagit à notre salive, à notre humidité à nous. Donc ça travaille en permanence toute la journée. Et du coup, on est obligé, on passe notre temps à régler les instruments pour qu'on puisse être tous ensemble sur la même tonalité en fait et avoir un beau son. Tout le monde peut faire de la cornemuse finalement quand on vous écoute là. Bah, tout le monde, à partir du moment où on a envie, tout est possible, j'ai envie de dire. Que ce Il n'y a pas de problème de souffle ou autre. Enfin voilà. Forcément, c'est la personne assez qui vient, facile. ouais, tu viens de te faire opérer d'un poumon, tu fais pas forcément de la cornemuse, mais voilà, au même titre que la trompette, au même titre que tout, si t'as envie, avec du boulot, avec de l'envie, et avec voilà 2-3 éléments, t'arrives à te faire plaisir et à faire de la cornemuse et à baigner dans une culture sel, pardon. C'est ça qui est sympa. Alors, ils viennent de partir, je pense qu'on va avancer un Ouais, petit ça peu avec eux. Si on peut dire 2-3 mots toujours en marchant, il n'y a pas de problème. Là, donc, toute l'après-midi, vous partez sur différents spots dans ça. Amiens, c'est ça. Ouais, tout à Et fait. l'idée, c'est que vous jouez des morceaux différents sur chacun de ces spots. Pas forcément, chacun a son répertoire par rapport à ses niveaux, par rapport à son nombre de joueurs aussi, parce que si vous avez remarqué dans la journée, il y a des groupes qui sont énormes, ils sont à une vingtaine, nous on a une douzaine, voilà, on fait pas forcément la même chose, on n'a pas forcément le même niveau. Nous on est un groupe amateur, tu as des professionnels aujourd'hui, des groupes pro qui jouent sur des concours, donc voilà, on fait pas forcément les mêmes morceaux. Nous on est principalement là pour se faire plaisir, pour faire partager notre amour de la musique au public qui lui est présent, et voilà, après on va jouer ces morceaux-là, on les rejouera peut-être ce soir. Il y a un gros événement sur le quartier Saint-Leu ce soir où ça part un petit peu en bœuf. Tout le monde se réunit et le but du jeu c'est voilà, on fait un morceau, les autres rejoignent, les groupes se mélangent. Plus professionnels, plus d'amateurs, tout le monde est là. Il n'y a plus d'amateurs. En règle générale, dans la journée, c'est très très bien organisé. Du coup, il n'y a pas cette notion de compète, mais on se rend compte qu'il y a des différences de niveau clairement. Donc du coup, voilà, on s'adapte un petit peu et puis on a notre place comme les pros. Justement, le public vous accueille bien. Ouais, tout à fait. Ils nous accueillent bien parce qu'ils se rendent compte, je pense, de la difficulté de la chose. Ils savent que c'est compliqué. C'est cette culture-là qui est instaurée sur Amiens depuis une bonne dizaine d'années. Donc ça intrigue aussi. Donc les gens viennent voir et puis ils essayent de nous encourager et puis ils connaissent un petit peu l'histoire de chaque groupe locaux. Donc voilà, ils nous suivent, ils nous encouragent, des fois ils nous rejoignent, ils nous prennent en photo, beaucoup, ils nous les envoient sur les sites, les réseaux sociaux. Donc c'est assez sympa, Alors voilà, très bien. Écoutez, je pense qu'on va vous laisser aller les rejoindre parce que là ils sont en train de nous distancer et ça va être compliqué parce que je manque au groupe en plus. et voilà, vous manquez au groupe et en plus vous allez vous mettre à courir, vous allez perdre du souffle. C'est ça, Et on va tout foirer. Ça va être une catastrophe. Ah, bah ça peut être intéressant, mais ça dépend d'où on se positionne. Tout à fait. Je vais essayer de bien le serrer. Bon courage, à tout à l'heure.
va Peter? Très bien, et vous-même? Ça va, merci. On est un peu en retard, hein, paraît-il. Ouais, il paraît, ouais. Bah, nous aussi. Hein, donc, On va se faire taper sur les doigts. voilà. Bon, vous venez de où? Bah, on vient de Wythenshawe, c'est un quartier de Manchester, au sud de Manchester. Donc c'est un quartier populaire. Et on est tous originaires de la base, même si on n'y habite plus tous encore maintenant. Mais on vient d'un peu de partout. Il y en a un des ténors qui vient d'Édimbourg, mon frère qui vient du Derbyshire. Enfin, on vient un peu de partout, quoi. Et moi qui habite en France, oui. Ah oui, d'accord, vous habitez en France. Ouais. Et alors vous faites le voyage, du coup, spécialement en groupe, en troupeau, pour l'occasion. Ouais. Oui, absolument, ouais. Est-ce que, alors j'ai plusieurs questions, notamment sur la bande, sur son organisation en général. Est-ce que chacun a une fonction dans votre organisation? Oui, alors en général, quand on est n'importe quelle formation de pipe band, on a ce qu'on appelle le pipe major, donc c'est un peu le chef de l'ensemble en fait. Ça c'est vous? C'est moi, oui. Donc il se met sur la droite, donc au premier rang. Le deuxième, le pipe sergeant, se met au premier rang sur la gauche. Ensuite, derrière, on a les autres cornemuses. Aujourd'hui, on a deux grosses caisses qui se mettent entre les cornemuses et les caisses claires. Et ce qu'on appelle le lead drummer, donc c'est le batteur principal, quoi. Qui se met sur la gauche au dernier rang. Voilà. Donc, qui mène la troupe? Qui est chef d'orchestre quelque part? D'ailleurs, est-ce qu'il y a un chef d'orchestre? Un chef d'orchestre. Alors, en ce moment, on n'a pas de drum major. Le drum major, c'est celui qui se met devant l'ensemble et qui porte ce qu'on appelle la masse, hein, cette espèce de bâton. Aujourd'hui, on est sans drum major. Donc c'est moi qui donne les commandes, etc., qui lance les morceaux. Et alors comment on fait justement? Il y a des gestes. Tout à l'heure, par exemple, on voyait un groupe jouer et on voyait une personne s'avancer parfois sur un pied. Ça veut dire quoi, tout ça? C'est des codes? Gestes, par exemple, on a tendance à rester simple. Donc nous, pour finir un morceau, il y a le pipe major qui va faire un pas en avant et un pas en arrière. Et simplement, ça indique à la personne qui est à la grosse caisse qu'il faut donner 2 coups. Et ça indique à tout le monde que c'est la fin. C'est la fin, il est temps. Enfin, c'est là qu'on va s'arrêter, quoi. Et le rythme est donné par qui? Alors finalement, par les caisses ou par les cornemuses? Le rythme est donné quand le pipe major ou le drum major, s'il y en a un, qui lance le morceau. Donc on dit 1, 2, donc ça donne le rythme. Ensuite, je dirais c'est un ensemble. Hein. Je dirais la grosse caisse et les 2 ténors qui sont de part et d'autre de la grosse caisse battent la mesure en fait. Hein. Et après, je dirais, c'est un travail d'ensemble. Hein. On est tous censés garder le rythme normalement, hein, si tout fonctionne bien. Chacun garde le rythme avec son pied. On marque le pas. La méthode classique, hein, finalement. Voilà, tout à fait, ouais, absolument, ouais. Et alors, se retrouver dans un événement tel que celui qu'on vit ce week-end, qu'est-ce que ça représente pour vous, pour la troupe? Pour nous, parce que on est plusieurs à avoir des ancêtres. Moi, dans le cas de moi et mon frère, c'est notre grand-oncle qui est mort en Picardie en décembre 1916. Donc son nom est sur le monument de Thiepval. Peter, son arrière-grand-père, est enterré à... Alors je ne me souviens plus du nom du cimetière, mais un cimetière près d'ici. Donc, on est... Tout le monde a un attachement finalement. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de notre coin du monde, en France, en 1914, et qui ne sont jamais rentrés, quoi. Donc c'est très important pour nous, même si on est un pipe band d'héritage irlandais. On est très attachés à... On est, je dirais...
anglo-irlandais finalement, hein, parce qu'on est tous de deuxième, troisième génération. C'est nos grands-parents, arrière-grands-parents qui sont venus en Angleterre ou d'Irlande. Donc on est attaché aux deux pays finalement. Hein. On peut pas nier nos origines anglaises aussi que nos origines irlandaises. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. C'est important d'entretenir cette mémoire, voilà, et de continuer à penser à ceux qui sont tombés finalement ici, peu importe d'où ils venaient à l'époque. Absolument, c'est très important. Il y a beaucoup d'Irlandais qui sont venus se battre dans l'armée britannique en 1914 et qui ne sont jamais rentrés chez eux. Quoi. Donc c'est important d'être là pour honorer leur mémoire. On nous fait signe qu'il faut arrêter, donc je pense que vous devez vous rendre sur le parvis, c'est ça, parce que on va vraiment vous mettre en retard. Ouais. De toute façon, on a l'habitude, on est toujours en retard. Bon, on vous laisse vous mettre en position et puis y aller. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet instant. Et puis du coup, amusez-vous. Merci beaucoup. Merci à vous.
Alors cette commémoration, cet événement, c'est forcément l'occasion d'entendre, d'écouter et de découvrir la cornemuse, mais pas que, parce que c'est aussi l'endroit idéal pour acheter son premier kilt. Et pour ça, on a trouvé le petit stand sur le marché, un marché qui se trouve derrière la cathédrale, un petit stand sur lequel on peut acheter, choisir, commander son kilt, sa couleur et forcément l'essayer. C'est ce qu'on va faire là maintenant. La demoiselle est occupée, donc je vais commencer à regarder un petit peu s'il n'y a pas une couleur qui m'attire un peu plus, et puis ensuite on ira la voir. Alors peut-être du jaune, hein, ça peut aller avec mon teint pour préparer l'été éventuellement, ou du rouge ou du vert. Bref, il y a le choix et j'y connais absolument rien, donc on va aller à sa rencontre. Je vois qu'il y a de la carte bleue dans l'air, donc c'est que c'est en train de payer. Je pense que ça marche plutôt pas mal a priori. On vous dérange juste après, hein. Allez-y, hein. Faites comme si nous n'étions pas là. On peut vous déranger une minute ? Absolument. J'aimerais essayer un kilt. Eh ben allons-y. C'est possible ? Absolument, Allez. là-bas. Mais vous vous moquez pas, hein ? Surtout pas. Surtout pas. Alors comment ça marche ? Il y a une histoire de taille, j'imagine, comme les vêtements. Parce que je vous vois avec votre maître. C'est Donc, c'est en tour de ventre et non pas de hanche. Donc là, je vais prendre votre taille en pouce, en inch. Alors vous n'êtes pas obligé de la donner à l'antenne, mon tour de taille. Hein. C'est pas une obligation. A priori, c'est pas très grand. Ah, alors ça me rassure. On est sur un C'est que les 29. frites d'hier soir sont passées dans les chaussettes. C'est ça. Parfait. C'est ça. On est sur un 29, donc je pense qu'un 28 devrait aller. On va regarder ça. Donc ça, c'est le tartan Mackenzie. Ouais, donc ça s'appelle un tartan. Hein. Le tartan, c'est toutes les couleurs que vous voyez. Donc ça va être le tartan Royal Stuart. Ici, c'est Mackenzie. Ici, c'est Lindsay. Ça, c'est Black Watch. Quand on parle de kilt, le kilt c'est juste le tartan kilt. ou c'est l'ensemble du Non, costume ? le tartan, c'est le tartan. Le kilt, c'est ce que vous allez, parce que certains vont appeler la jupe. Le kilt, c'est ça. D'accord, ok. Le tartan, c'est la couleur. Ça, c'est un le tartan. tartan c'est la couleur. Ça, le kilt, c'est un la autre, jupe. un autre tartan. Voilà. D'accord, Ce sont les carrés, en fait, et les lignes colorées. d'accord. Et alors donc après c'est composé d'accessoires qui viennent Exactement. habiller finalement Exactement. le kilt. Mais D'accord, un kilt, ça se parfait. composera toujours comme ça. C'est-à-dire que vous allez avoir les plis à l'arrière et le plat devant. Pourquoi ? Parce que comme c'est ça. comme ça. Parce que c'est comme ça. En fait, initialement, c'était très lourd. Il y avait 9 mètres de tissu et c'était un plaid également. Donc, à l'époque médiévale, ils s'en servaient et de couverture, de sacs de couchage, de capuches, de tout à la fois. C'était juste un ensemble de tissus qui était plissé pour que ce soit plus chaud, en fait, qu'il y ait plus de matière. D'accord. Donc à base de laine. À base de j'imagine, laine. voilà, pour que Là, ce c'est soit- du synthétique, mais à base de laine, ça va être des choses comme ça. Et, Ah oui, c'est pas forcément le jour. Hein. c'est pas forcément le jour et c'est pas le même poids non plus. Parce que combien ça pèse ça approximativement sur de la laine ? À vue de nez, je sais pas, on est sur du. On est peut-être quand même sur 2-3 kilos On de. est facile sur quelque Ouais. chose comme ça. Là, on est en synthétique, donc c'est plus léger, c'est plus pratique, c'est moins cher. Aussi, Ça tombe bien. c'est ça. Parce que ça, sur mesure, on est à 700 €. Ah oui. Ça dépend, on est entre 4 et 500 € et 700 €. Donc là on est sur celui que je passe, un budget beaucoup plus abordable, Beaucoup plus abordable. pour tout le monde. C'est ça, on est à 89 € là. Là, Il est là, fait en Écosse. fait en Écosse, voilà. Et Fait en alors Écosse. la couleur que vous avez choisie là, Ouais, ça a une signification c'est le clan particulière. Mackenzie, c'est un clan. D'accord, oui, Tout on parle de simplement. clan. On parle de clan. Ok. Après, ça peut être une famille, ça peut être un régiment de l'armée, ça peut être une association. Tout le monde peut créer son tartan, le déposer au registre des kilts en Écosse. Et voilà. Ah, il y a un registre Il y a des un kilts. registre des kilts officiels. Il y a plus de 16 000 tartans référencés. D'accord. Et alors avec des critères à respecter en termes de je sais pas, de taille, Non, de vous nombre faites de ce que vous plis. voulez. Vous faites ce que vous voulez. À partir du moment où ça n'a pas déjà été fait, vous faites ce que vous voulez. D'accord, très bien. Par exemple, là, Keith, mon patron, il a son tartan, c'est lui qui l'a dessiné, c'est lui qui a décidé de faire 2 lignes blanches, une ligne rouge, une ligne bleue. D'accord. Ça n'a pas été fait, donc il l'a fait. Donc il l'a fait. Ok, parfait. Bon, ça donne quoi là ? Alors ça donne, je me permets, Allez-y. ça donne que Je ne sais pas comment on va terminer l'émission, hein, mais en tout cas c'est bien parti. c'est très bien parce que ça arrive juste au niveau du nombril et que ça tombe juste au milieu du genou. Et c'est ce qu'il faut ? Et c'est ce qu'il faut. D'accord, très bien. Donc là j'ai Le kilt. le kilt. Ok, ça c'est la première étape. Ça, c'est la première Et après, qu'est-ce qu'on met ? On va pas Après, tout passer là, mais ça qu'est-ce se qu'on met d'autre ? discute, on partirait sur une boucle et une ceinture. Ouais. Ça va être quelque chose comme ça. Ça va être quelque chose comme ça. En gros, il y a la ceinture qui est ici, plutôt large.
Là, elle va être petite celle-ci, mais c'est pour se donner une idée. C'est juste un accessoire, elle n'avait pas forcément de fonction cette ceinture, si? Si, c'est une ceinture, quoi. C'est toujours utile d'une ceinture. Ça, Parce que là j'en ai pas besoin. ça tient, mais J'ai les frites encore là. à terme, c'est bien d'avoir une ceinture. Donc la ceinture. Avec la boucle pour pouvoir la fermer quand même. Ouais, donc là on a un dessin sur la boucle, c'est une Là, c'est- signification aussi. Alors tout a une signification, après c'est un petit peu au goût de chacun. Là c'est le chardon, ça va être un symbole écossais. Vous allez avoir juste des signes celtes. Il n'y a pas de règle. Là c'est un petit peu au goût de Vous chacun. n'avez pas un micro? Non. Non, bon c'est dommage. Non. Va falloir le faire alors un bouclier, une boucle avec le logo de WEO, ça peut être sympa, non? Ça va être bien, ça va être très très bien. ça. Bah ouais. Les chaussettes peut-être, non? Les Il y a... chaussettes, absolument. Ça peut être- Oui, c'est parce que je viens de les voir là. Oui. Alors il y a plein de chaussettes, il y a plein de choses, vous faites ce que vous voulez. Ça dépend du kilt que vous avez, du tartan que vous avez, ça peut être noir, gris, vert. Ah oui, mais il faut forcément la sortir au tartan. C'est plus joli, là il y a une question de un peu de bon goût quand même quoi. Oui, enfin je suis un mec, hein, il y a un moment, Peu importe. je sais pas trop Peu coordonner importe. les couleurs moi. Ne faisons pas semblant. Là par exemple on est sur une chaussette classique, toute blanche, sans broderie. En gros ça monte jusqu'au milieu du genou, ça va D'accord. arriver ici et il y aura un retour pour donner un peu de relief. Hop. Ah oui, c'est exactement ce qu'on voit sur monsieur Exactement. là juste à côté. Voilà. Avec les chaussettes, il y a les flashies, ce qu'on appelle les flashies. C'est Ouais. les porte-chaussettes. Aujourd'hui, ça se fait comme ça, donc avec un petit tissu élastique parce que ça tient beaucoup mieux. C'est pour éviter que votre chaussette glisse et ça permet de rappeler le tartan ou de rappeler une touche de couleur. Voilà. D'accord, La base, ah oui. c'est pour que les chaussettes ne glissent pas. D'accord, oui, encore une fois, on le voit très bien sur monsieur. Vous allez nous servir d'exemple, hein, monsieur. C'est que voilà, on voit très Là, bien que ça c'est- rappelle le C'est tartan. assorti Ouais. au tartan. Après, les flashies auraient pu être tout rouge, tout vert. Faut rester cohérent, mais il n'y a pas de souci, quoi. D'accord. Ça, et puis ensuite le haut, c'est une Alors, chemise. le haut, ça peut être une chemise. Là, vous avez le gilet. La Ouais. veste qui peut être argyle comme ça. C'est les vestes classiques qui vont avoir les manches un tout petit peu plus courtes pour qu'on puisse jouer de la cornemuse, par exemple, ce genre de choses. Ouais, parce qu'il faut quand même être assez à l'aise, j'imagine. Ouais. Exactement. Après, vous avez aussi ce genre de veste Oui, c'est pour aller à la pêche, ça. plus ancienne. Donc c'est plus ancien en termes d'époque, ça remonte il y a un petit peu plus longtemps. Et ça, vous pouvez le porter avec une chemise Jacobite. Alors la chemise, Comme ça. Alors la chemise, je vais en déplier une. déplions. On vous la prête dans quelques instants. La chemise un peu médiévale à la Braveheart qu'on a tous vue. Ah, elle est classe, hein. Comme ça. Vous êtes où Qui se porte très très large. D'accord. Faut que ce soit très large, qu'on nage dedans. Ah oui, effectivement, on peut la montrer aux téléspectateurs. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai l'ensemble parfait pour aller boire un coup à Saint-Leu ce soir. Absolument. Vous y êtes. Ah oui, on va tenter, hein. On va tenter. Et enfin, on oublie un truc important, les sporanes. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est la besace. C'est ça. Celui-ci. Ça, c'était à l'époque pour mettre le téléphone portable et la tablette. Exactement. Dans un kilt, il n'y a pas de poche. Logique. Dans un kilt, il n'y a pas de poche. Donc, il faut bien mettre ses clés, ses petites affaires. Et voilà. Sachant que d'autant plus, ça prend le vent, le kilt. Et que le sporane, Et du coup, ça permet de maintenir. ça maintient un petit peu aussi. D'accord, Dernier parfait. détail. On n'a pas le droit de les vendre ici parce qu'on est sur un lieu public, etc. Mais on Les a couteaux cachés sous une boîte. Voilà, les skindus qui vont se trouver ici. Je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, voilà, chose comme ça, D'accord. qui se glisse dans la chaussette. Et alors ça Côté droit. servira à quoi techniquement? C'est une arme de poing, en fait, tout simplement. Pour se défendre au cas où. Après, il y a certains endroits où vous rentrez pas avec le skindu, vous le posez sur la table à l'entrée du D'accord. bar ou des choses comme ça. C'est ça. Si je devais repartir avec l'ensemble là, j'en aurais pour combien à peu près une fourchette? Ça dépend déjà si vous voulez un kilt sur mesure fait main ou si on prend un kilt en synthétique. Oh, bah celui-là me va très bien. Hein. Celui-là va très bien. Oui. On serait Cherchons pas. avec la veste, le gilet, la chemise, les chaussettes, parce qu'il y a les chaussures aussi. J'ai peut-être pas trop envie de le savoir finalement. On serait à peu près à 749 livres. On parle en pounds, on parle pas en euros. Et donc ce qui fait approximativement en euros à peu près tout ça. En euros, à peu près, je vais vous le dire tout de suite. Non mais elle est forte, elle a tout ce qu'il faut. Après, Voilà. voilà. Attention, on va vous le dire, elle nous fait une petite On a à peu près multiplication. 850 euros. 850 euros C'est pour la pour chaussette, ressembler à un Écossais. Ça Voilà. inclut la veste, le gilet, la chemise, les chaussures, les kilt pins. Vous avez pas vu ça? Ça va être ça les kilt pins. Ces ornementations qui sont là. Ah, c'est une patte C'est une patte de coq. de Ouais. famille, elle a plus de 200 ans cette patte de coq. Waouh. Eh ben parfait, très bien. Et Bah ça, écoutez, tout l'outfit.
je pense qu'on va lancer une cagnotte en ligne pour que je puisse m'acheter un kilt, c'est possible. Mais merci beaucoup Léo de nous avoir pris un petit instant. Là, vous avez beaucoup de clients qui attendent, donc je vais vous libérer. Et puis ça, je vais vous le rendre également parce que vous n'allez pas me l'offrir, j'imagine. Non. Ouais, bah oui, à ce prix-là, je me doutais bien. J'essaie, mais ça marche pas. Tout le monde porte le kilt, mais c'est pas gratuit. Bon, bah c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Je vous laisse rejoindre vos clients et puis à très vite. Merci. On est presque sur la fin d'émission et regardez Noam, qui comment est venu ça nous va faire un... Mais ça va et toi, Je te Charlotte? fais une petite bise. Eh ben, Écoute, allez. ça me fait plaisir de te voir ici à ben, Amiens. Et moi, ça me fait plaisir que tu sois sur notre dernière émission Région en fait, notre dernier Déjà rendez-vous. la dernière Déjà, émission. Ouais, une saison, une quarantaine, je crois, de Ah oui, Région en fait. 40 émissions. depuis 7 ans. Vraiment, t'es allé partout, quoi, je crois, dans la région des Hauts-de-France. Avec Boris, on a sillonné de haut en bas, de droite à gauche, voilà, dans tous les sens, par tous les temps. Ah oui, Et par on tous le les voit temps, aujourd'hui ça, d'ailleurs c'est sûr. avec ce super Alors là, soleil. on a de la chance, c'est Ouais. superbe. Et d'ailleurs, cette émission-là, elle est particulièrement colorée. Et alors franchement, c'est top. Si un jour vous avez l'occasion de venir voir des pipe bands, faites-le parce que franchement, c'est vraiment impressionnant. Ouais. De premier abord, on peut croire qu'on va s'ennuyer et en fait, Non. absolument pas. Et puis alors, les gens Absolument sont pas. très très sympas. Ouais. C'est toujours comme ça sur Région en chaleureux. fait. Toujours. Et à aucun moment de mémoire on a croisé de gens pas accueillants ou pas sympathiques. Et je pense que c'est ça la richesse de l'émission et la richesse de notre boulot sur cette émission. C'est la rencontre avec les gens et c'est leur accueil, c'est leur chaleur. Et puis ils ont envie de parler avec nous. Voilà, c'est ça qui est beau. Ils ont envie de partager finalement. Et ça, c'était la plus belle des choses sur l'émission. Ouais, sur Région, en fait, ça a été ça la plus belle des choses. Tu retiens quoi là, les émissions que tu retiens là, qui te viennent tout de suite? Parce que 40 émissions, plus de 40 émissions, c'est vrai que ça fait pas mal, mais qu'est-ce qu'on retient là? Qu'est-ce qu'on retient? On retient pas mal de petites choses quand même, pas mal de petites anecdotes. Des choses qu'on ne voit pas forcément, qu'on coupe au montage, qu'on vit, comme par exemple des chutes de Boris. Ça a été, c'est vrai, Boris qui est derrière formidable, derrière l'iPhone qui parfois perd l'équilibre. On peut le saluer vraiment parce qu'on a eu parfois des conditions très compliquées de froid, de neige, de verglas, de boue parfois. Enfin, quand on parle de chutes, c'est notamment des très belles chutes dans la boue. J'en ai une qui me vient en tête qui était juste formidable. Voilà, franchement, ça a été un super boulot ensemble et parfois des conditions assez difficiles. Enfin, on parle d'anecdotes. Je pense par exemple à Lick, les dindes de Lick, voilà, au moment de Noël qui ont vraiment souffert d'intempéries le jour de l'événement. Le défilé avait été annulé, etc. Défilé annulé, chapiteau évacué, enfin vraiment quelque chose de dur à vivre. Et nous, on doit faire une émission festive autour de ça. Et pourtant, les organisateurs vivent quelque chose d'assez dur sur l'instant. Et ça, c'est un souvenir émouvant, par exemple. Voilà, mais je sais que vous les avez aidés, etc. On les a pas mal aidés. Du coup, mais c'est vraiment ça aussi. On a posé la caméra à un moment et on s'est dit, on va vous donner un coup de main. Enfin voilà, les gens, il faut les faire rentrer dans l'église pour faire le repas avec Michel Pruvot qui était prêt à faire l'accordéon dans l'église. Enfin voilà, il y a un moment, on lâche le boulot et on va les aider. Ça a été formidable. Et aujourd'hui, c'est encore un super souvenir, rencontrer ces personnes de la région, mais pas que. Enfin, là, on a des Écossais qui ont traversé l'Écosse, l'Angleterre pour venir jusqu'ici. Voilà, c'est ça la richesse de notre émission et de notre territoire. La région est en fait avec une équipe de choc et une équipe tout-terrain, vous l'avez bien compris. Alors nous, on prépare, alors là, c'est la dernière de la saison, mais bon, on va prendre un peu de vacances et on va se retrouver en septembre avec quelques nouveautés, normalement. Oui. On peut déjà en parler? On a le droit d'en parler? Évidemment, on va se retrouver encore sur les fêtes le week-end. Vous retrouverez bien sûr Noam, qui adore faire la fête le week-end. Qui adore faire la fête le week-end, mais Boris aussi. Il adore faire la fête le week-end. Oui, on le dit pas très fort, mais c'est pour ça qu'on s'entend bien quelque part. Souvent, on arrive la veille sur les événements et on profite la veille et on enquille. Oui, donc on se retrouve encore une fois chaque week-end à partir de la braderie de Lille. Oui, et ça débutera à la braderie de Lille. Ce sera en direct, donc voilà, on vous informera des horaires, bien sûr. Vous pourrez retrouver Noam et Boris dans la braderie de Lille, et puis après ce sera chaque week-end. Et voilà, et ils nous promettent, je pense, de belles émissions sur les fêtes de la région, sur tout ce qui fait cette région. Finalement, on aime bien faire la fête, on aime bien se retrouver, on aime bien cette convivialité, cette chaleur. Je pense que dans toutes les émissions, ça s'est vu.
Ouais. Et donc voilà, ça va se poursuivre et on est ravis que ça se poursuive dès septembre. Il y a un truc étonnant dans notre région, c'est qu'on a l'impression que c'est une région terne, triste, grise. Mais c'est le temps, ça. Et en fait, pas du tout. Oui, voilà, quand on le voit, là c'est le plus bel exemple aujourd'hui. Et puis on a aussi super nana. Voilà, il faut le dire aussi. Non, mais notre région est formidable en tout point. Et chaque week-end, il y a des événements. Il y a même plus d'événements que de week-end, que de jours dans le week-end, que d'heures dans le week-end. C'est même compliqué de faire des choix. Voilà, au risque de frustrer parfois. Mais voilà, il y a tellement de choses dans notre région à voir, à faire, qu'on ne peut pas s'ennuyer. C'est impossible. Vous l'entendez comme il parle bien, il aime ce qu'il fait. Et c'est ça qui fait que l'émission est belle. Région en fait, vous les retrouvez en attendant septembre, vous les retrouvez bien sûr sur weo.fr. Vous retrouvez toutes les émissions et ça c'est chouette. Ça veut dire que Noam ne vous quitte pas finalement. Et non, on est toujours là. Désolé pour vous. Voilà, un grand merci en tout cas à Boris et à Noam. Et puis on se retrouve en septembre. Avec on va plaisir. aller se faire une petite terrasse à Saint-Leu là, non? Allez, c'est parti. On va fêter les vacances. Allez, allons-y. Salut.